stopper une infraction. On n'est pas là pour la juger, pour juger le type qui a pété les plombs. Je suis pas en colère. Je suis pas en colère, j'en ai marre. Tu vas ouvrir la porte et puis il va pas y avoir de problème. Tu me donnes ton fusil. Je vais le chercher. La première des armes, c'est la voix, hein, au groupe. La première des armes, c'est la parole. Essayer effectivement je parle des forcenés, d'essayer d'avoir leur édition. On est là pour comprendre ce qui se passe, essayer de sauver les vies. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. 0. Les choses, ça se fait toujours tout doucement. Si vous vous énervez, si vous faites des choses rapides, ça ne tient jamais. Lapin. Lapin, lapin, ouvre-moi. Au GIGN, les entraînements sont permanents. Comme ses collègues, Serge accomplissait ses missions avec courage, avec, en prime, son humour et ses fous rires. Calot à la retourne, les cheveux dans le cou, machin. On voit un coup, dis donc. À la reprise à 13h30, je vois un officier qui se campe comme ça face à nous, au loin. Je fais Gaston, attention, il n'entend pas l'autre. Continue. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et tout d'un coup, je vois l'autre, dis donc. Les yeux sortaient de la tête. Vous ici, venez ici. Ça descend à Gaston. Il dit, oui, vous. Alors Gaston, il s'apprête à nous faire stop, halt. Et section halt. Non! Laissez-les partir, ce troupeau. Venez ici. Alors l'autre, il arrive, coup de patate. Chef étriard, GIGN. J'en ai rien à branler, moi, du GIGN, moi. J'en ai rien à branler. Vous avez vu ce troupeau, là? On était mort de rire. Le Gaston, une ronflée qu'il a pris. Il revient, il était écarlate, il avait le bout des oreilles qui avait gonflé. On aurait dit un fou qui était tombé dans un nid d'abeilles. C'est les 12 salopards, quand même, on peut le dire. Hein. Ça, on n'est pas loin du film. Hein. Voilà. Oh là là, les clients. Ils ont fait des choses merveilleuses. Hein. Avec ces types-là, il a fait des choses merveilleuses. Il a jeté les bases du groupe, c'est ça qui est le principal. Celui qui a jeté les bases du groupe, c'est Christian Proutot. En 1974, il a choisi ses hommes parmi quelques grandes gueules inclassables dans la gendarmerie. Une libération d'otages à Djibouti les rendra célèbres. Tous l'appellent le Grand. Lors d'une intervention, il a reçu une volée de plomb en plein visage. Serge le blagueur a arrêté l'hémorragie en bouchant les plaies avec ses doigts. Malgré la blessure qui a touché ses cordes vocales, personne n'a jamais empêché Proutot de chanter avec ses hommes. À l'endroit même où ils ont suivi leurs entraînements, sur les îles de l'Érins, Michel retrouve Rémi et Eric, autres membres du groupe. L'exercice des ligots ? Oui, l'exercice en hélico, c'était de l'autre côté là-bas. C'est vrai que le GIGN, bon, il a toujours eu, pour déontologie, tout d'abord le dialogue. Le dialogue, le respect de la vie, et si vraiment, après toute la communication, on n'arrive pas à résoudre bien sûr, on peut arriver en dernière limite, on arrive à l'usage des armes. Mais on fera tout, on ira jusqu'au bout pour ne pas avoir à servir de son arme. Ce ne sont pas des mots où on lancerait ça dans un discours, le respect de la vie. C'est la réalité. C'est l'entraînement, c'est comme ça qu'on travaille. On a tiré des milliers de fois à l'épaule parce qu'il faut obliger les gens à tirer à l'épaule. En relation avec les gens des centrales nucléaires. Pour te dire, faites venir un professeur de maths et donnez-moi des cours de maths à ces espèces d'ânes. Donc le professeur était là et il y avait Ferro qui se trouvait dans la table juste en face de moi. Et donc il avait décollé certainement en même temps que moi le matin. Il n'avait encore pas atterri et on s'ennuyait un petit peu profondément quand même. Hein. Oui. Voilà, le four nous prend et... Et tout d'un coup, le professeur de maths s'en rend compte, dit, oui. Mais messieurs, si je ne vous intéresse pas, oui.
Hein, je vais arrêter là, et moi ça va être terminé pour moi, hein, d'accord? Alors, touche froide, on reprend les cours, on se met à écouter, on se prend et à faire Hôtel Fèche qui arrive le soir. à 19h, 19h30, alerte. L'alerte est donnée pour l'hôtel Pêche. L'autre, le poteau remonté comme une pendule, il dit bon, tout le groupe d'alerte sauf Ferrero et Requin, vous venez débarquer. Ah, privé. Aïe, aïe, aïe. Privé Et d'intervention. voilà comment j'ai loupé l'hôtel Fèche. Ça, c'est quand même dingue. C'est une époque, ça, le grand, il avait institué ça pour punir les gens d'intervention. Pour les Ça, punir, c'est pour que- les... Oui, ça, parce que c'est comme si t'étais... il n'y a aucun autre moyen de les punir que comme ça. T'es puni, donc tu n'iras pas Voilà. au feu, donc tu pourras pas prendre de risques et tout ça. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Tu n'iras pas à la mort, tu seras puni. Tu seras... tu seras puni. En gros, c'est ça. Hein. Mais c'était bien. C'est ouais. bien, ça montre l'état d'esprit du groupe, c'est ça qui est beau. Hôtel Fèche, Ajaccio, Corse. C'était en 1980, en janvier. Remonter dans le temps, faire venir ses souvenirs, prendre de la distance, réfléchir, c'est le défi de Michel. J'ai bien fait de garder tout ça, parce que ce sont des éléments qui me permettent d'écrire. Alors Philippe Bidard, c'est un garçon, un ancien séminariste, qui va passer dans la clandestinité, qui va devenir autonomiste et qui est terroriste basque, qui va travailler pour la cause basque, avec une idéologie, avec vraiment des idées plein la tête. Mais le pauvre garçon n'est pas bien inspiré parce qu'il le fait avec beaucoup de violence et ça va se solder par 4 meurtres. Donc derrière un homme qui était habité effectivement de choses, à mon avis, nobles, eh bien il se trompe de chemin. Voilà. Alors on les arrête et c'était le 19 février 88. Il devait être 10 minutes ou 15 minutes avant minuit. On fait l'opération, ça se passe à peu près bien, malgré les échanges de coups de feu. Et la Moule, par la parole, réussit à avoir la réédition de Philippe Bidard. On finit donc le 19. Le lendemain matin, on se réveille à 8h du matin, tout content, et là les radios crépitent, un commando basque et tout. Alors ça, bon, nous on était contents, bien sûr, hein. Mais on parlait pas de nous. Les Français ont été ce matin réveillés par un bruit. Et ce bruit n'était pas celui du jackpot. Ce bruit était celui des menottes qui se refermaient sur les poignets du terroriste Bidard et de ses complices. Et c'est un bruit, ce bruit-là, c'est un bruit que l'on n'a pas beaucoup entendu pendant la période où nos affaires ont été gérées par les socialistes. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Moi, je les ai pas vus à côté de moi, hein, ces gens-là, même si automatiquement ils ont effectivement une action. Mais c'est à eux qu'en revient, je dirais, les efforts hein, du combat antiterroriste. C'est à eux. Ouais, ouais. Passez le code. Un prêt. 2 prêts. 3 prêts. Top. 1, 2, 3. On parle de peur rarement, très rarement. C'est un terme qui est tabou, hein, il ne faut pas parler de peur. Mais si, pourtant, la peur. Ouais. Mais quand tu as réussi, quand tu as sorti les gens de l'enfer, t'es le bon Dieu. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça t'est arrivé ? Moi, ça m'est arrivé où j'ai senti, là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a ce côté... GIGN, on est fort, on est beau. Il y a ce côté, je dirais, intéressé toujours dans l'action, hein, d'être valeureux, d'être le héros. Et un jour, ça m'est arrivé à Elbeuf, sur une opération, c'est-à-dire c'était le 24 décembre. Il y a une dame qui était prise pour une histoire de famille, qui était prise en otage par son gendre, et en échange d'un enfant. C'est-à-dire que le type avait gardé sa belle-mère et avait dit à la compagne avec qui il vivait, dire si tu veux récupérer ta mère, tu me donnes le gosse. Et le 24 décembre, le groupe sort cette femme de l'enfer, quoi. Ben là, j'étais le Père Noël.